Un discours attendu par le peuple. Un discours qui vient du peuple. Parce que le président de la République, le chef de l'État, n'a pas ramassé ces discours-là. C'est un discours qui est venu des consultations. Donc il a écouté le peuple. Il a écouté les acteurs politiques. Il est allé même plus loin, il a même écouté les cheikhs, les enfants de la rue. Et il a constitué son discours. Il est venu nous faire le rapport de ce qu'il a écouté, de ce qu'on lui a parlé. Et il a décidé au nom du peuple. C'est un discours que nous devons applaudir. C'est un discours que nous devons soutenir. Et surtout soutenir ce qui va être comme activité dans ces discours-là. Ce qui va suivre. C'est ce que nous devons soutenir. Le président de la République a prôné de faire l'union sacrée pour essayer un peu de relever les défis que nous avons dans notre pays. Vous-même, vous êtes témoin. Vous savez comment est-ce que le pays ne marche pas. Le pays ne marche pas. Les enfants n'étudient pas. Si on prend par exemple, prenons l'exemple de la gratuité de l'enseignement. Par exemple, la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. Ça fait 18 ans que le FCC est au pouvoir. Il n'a jamais mis en œuvre cette gratuité de l'enseignement. Il a fait 18 ans au pouvoir. Et si vous voyez le statistique, il y a 80 jeunes de 18 ans qui sont dans la rue. 80% de jeunes de 18 ans qui sont dans la rue aujourd'hui. Or, la Constitution a prévu ça. Et ils avaient cette Constitution-là quand ils ont géré pendant 18 ans. Ils n'ont rien fait. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était la première chose à faire. Parce qu'il a trouvé qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui n'ont pas même accès à l'éducation de base. Il l'a fait. Mais il y a eu blocage. Il y a eu blocage. Et lorsque le président cherche à faire quelque chose pour l'intérêt du peuple, il y a blocage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, mon ami? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà qu'il a recouru au peuple. Il a recouru au peuple et il a demandé au peuple qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que je suis bloqué. Ça fait 2 ans, ça ne tourne pas. Ça fait 2 ans, ça ne tourne pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer l'union sacrée pour essayer un peu de voir dans quel sens, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer un peu de relever aussi les niveaux de vie de la population congolaise. Voilà pourquoi nous, on accepte, on félicite le président et on attend la mise en œuvre de ce qu'il nous a dit. Et après, justement, la déclaration de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui soutiennent le discours de Félix Antoine Tshisekedi, il y a également Joseph Kabila qui va se prononcer dans quelques jours qui suivent, notamment les discours de Félix qui restent tranchants et qui divisent la classe politique aujourd'hui. Non, le discours de Félix ne divise pas la classe politique. Le discours de Félix a touché les gens qui n'aiment pas la population. Est allé toucher, est allé jusqu'au fond de leur malheur. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un sérieux problème de l'autre camp. Mais si le président, l'ex-président de la République, l'ex-président, le sénateur à vie, c'est un Congolais. L'autre camp faisait allusion. Si il va aussi faire son discours, il va le faire comme un Congolais, comme tout le monde. Il va faire une déclaration. Ce n'est même pas un discours. Peut-être qu'il va faire une déclaration. C'est un Congolais, c'est dans ses droits. Il va le faire. Mais le discours que le président de la République a fait, il a fait un discours que le peuple attendait, que le peuple voulait attendre. C'est ça le discours de l'espoir. Je vous disais l'autre fois, mes amis, que nous devons changer cette classe politique qui est médiocre. Il y a une classe politique qui est médiocre.
Et cette classe politique-là ne voit que leur intérêt, leurs intérêts égoïstes. Mais il faut changer cette classe politique-là. Il faut renouveler la classe politique. C'est pourquoi le chef de l'État a voulu qu'on fasse d'abord l'union sacrée. Tout le monde soit dans l'union sacrée. Tout le monde rêve un jour que ce Congo soit, je dirais, la vie reprenne au Congo. Que la vie reprenne au Congo. Parce qu'au Congo, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Les gens vivent comme on ne sait pas qualifier ça. Pour ne pas peut-être lancer des mots qui peuvent nous coûter demain. Mais il n'y a pas de vie au Congo. C'est peut-être avec ça que demain ou après-demain, on peut rêver à voir un Congo meilleur. Le président a également annoncé la nomination d'un informateur pendant que le gouvernement d'Ilunkamba refuse de démissionner. Comment est-ce que vous allez refuser de démissionner pendant qu'on vous a déjà retiré la confiance? Vous allez travailler avec qui? Le président de la République, c'est lui qui a nommé le Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas élu, il a été nommé par le président de la République. Et c'est celui qui nomme qui peut révoquer. Mais comment est-ce que lui va refuser de démissionner pendant qu'on lui a retiré la confiance? Le président de la République a retiré la confiance au Premier ministre. Et le Premier ministre n'a qu'à démissionner et laisser la place aux autres Congolais. Aux autres Congolais. Il n'est pas dit qu'on va prendre seulement un Congolais qui est de l'opposition. Non. On peut puiser toujours dans la même marmite peut-être. Peut-être dans le PPRD, il y a des intègres. On ne veut pas dire que c'est dans le PPRD où il y a des démons. Non, il y a des gens intelligents, intègres dans le PPRD. Mais c'est seulement le système qui est perturbé. On peut toujours puiser dans le PPRD. On peut avoir un Premier ministre intègre, correct, intelligent, qui n'a pas de problème. Parce que ces derniers temps, les gens vont fuir peut-être. Parce qu'avec l'installation du tribunal international qui va commencer à juger les gens qui ont fait des crimes, ça va être grave. Mais on va chercher un messie, un Premier ministre intègre, honnête, correct, qui a les soucis de changer ce Congo. Nous avons les soucis de changer ce Congo. Que demain qu'on ait des élections libres, transparentes. C'est ça le problème, c'est ça le grand problème. Vous-même, vous avez vécu qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Moi, ça ne m'étonne pas parce que le chef de l'État, président Antoine Félix Tshisekedi, avait dit lui-même qu'il s'est passé des histoires inacceptables. Et on a vécu l'inacceptable pendant 2 ans. Qui n'a pas vu? On a vécu l'inacceptable. Des choses scandaleuses. On a bloqué le président de la République. C'est comme si le président de la République était maintenant en prison. Il ne pouvait pas agir. Or, il a un mandat d'agir au nom du peuple. Il a un mandat d'aider le peuple congolais. Il a un mandat de travailler au peuple congolais. Il n'a pas un mandat de travailler pour un accord quelconque. Non. Il est le garant de la nation. Il n'est pas le garant des accords FCC-Cash. Non. Il est le garant de la nation. Il doit être libre. Il doit travailler librement. Et il doit rendre compte à son peuple. C'est tout. Il ne doit pas rendre compte à l'accord FCC-Cash. Non. Nos frères de FCC-Cash là, comme cette histoire est terminée, c'est terminé. Il y a divorce, il y a divorce. Mais lui n'a pas divorcé avec les Congolais. Le vrai mariage, c'est le président de la République va faire un mariage avec sa population. Il va faire un mariage avec son peuple. Il va faire un mariage avec le Congolais en général. C'est ça le mariage. Pas le mariage des accords. Non.